Mes frères bien-aimés, il y a quelques jours après la belle solennité de la Toussaint, nous avons célébré nos défunts en ce début du mois de novembre. Et comme le veut la tradition, toutes les tombes de nos cimetières ont été bénies. En voyant de nombreuses personnes venues pour l'événement prier sur la tombe de leurs proches, on se dit que cette tombe est vraiment un lieu de recueillement, en se souvenant du défunt, mais aussi un lieu de rencontre avec le bon Dieu qui se souvient de nous. Comme chaque année, nous faisons mémoire en ce jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale et nous rendons hommage à tous les morts, morts pour la France, durant les nombreux conflits actuels ou anciens. Là encore, nous le faisons au cours de la Sainte Messe avec cette certitude et cette confiance que le bon Dieu se penche sur nous et entend les prières pour nos morts. Et nous le faisons au monument aux morts pour ne pas oublier le sacrifice de leur vie. Nous n'avons qu'une seule vie sur terre et c'est incroyable de se dire que certains l'ont perdue pour protéger ou défendre notre beau pays. Quel sacrifice! Et je dirais au passage, quelle folie de s'entretuer. En repensant à la Grande Guerre 14-18, on se dit vraiment que ce fut une période d'un héroïsme inégalable pour nos Français, pour nos poilus. Ils étaient là, ces millions d'hommes, unis comme les doigts de la main, pour empêcher les Allemands de grappiller quelques mètres de terre. La perte de l'Alsace-Lorraine avait déjà été assez douloureuse quelques décennies auparavant. Aucun de nous n'avons connu cette période, seuls nos anciens ont vécu avec des survivants de cette guerre. Mais nous savons tous qu'elle fut effroyable. Sur un même front étaient unis ces Français, pour la plupart paysans, qui n'avaient pas hésité à laisser leurs champs en Bretagne, en Aquitaine, en Bourgogne, de partout, pour tenir coûte que coûte la tranchée. Peut-on dire que tous ces hommes se sont battus parce qu'ils étaient chrétiens? Ou peut-être même parce que c'étaient des saints? Non, certainement pas. Bien au contraire, le début du XXe siècle, avec son rejet de l'Église catholique, n'était pas un levain de religiosité. Il était plutôt dans l'habitude de se moquer de tout ce qui avait à faire avec la piété, la religion. Et pourtant, nous avons vu ces millions de soldats supporter 4 années d'enfer, de souffrances physiques et morales, de conditions matérielles des plus affreuses, à patauger dans la boue, dans le froid, dans la puanteur, au milieu des rats, sans plus se laver, sans plus dormir dans un bon lit. Et pourtant, lorsqu'il fallait ramper sous les barbelés pour aller chercher un homme agonisant, eh bien nos braves ne se posaient plus de questions, ils le faisaient. Et s'il y a bien une chose qui leur était commun, c'est que tous ils avaient été baptisés. Et c'est bien la grâce de Dieu qui, sans le savoir, faisait leur courage. Indépendamment de leur vie, de leur passé, pas forcément toujours très lumineux, pour certains peut-être même de leur impiété, tous pouvaient mourir et se présenter devant le bon Dieu avec leur héroïcité. Il est d'ailleurs très intéressant de voir combien pendant cette grande guerre, il y eut le retour des sauvegardes du Sacré-Cœur. Nous nous souvenons que lors des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, notre Seigneur avait demandé à Sainte Marguerite Marie que son Sacré-Cœur soit apposé sur le drapeau français pour éviter à notre patrie les souffrances et les divisions à venir. Les rois de France n'avaient pas accédé à la demande de Jésus. Mais pendant la Première Guerre mondiale, plus de 12 millions d'insignes et 15 millions de fanions ont été distribués avec l'image du Sacré-Cœur pour demander la protection des soldats. Je pense que dans les moments les plus dramatiques de notre histoire, les Français reviennent toujours à leur premier amour, à Jésus. Parfois, il faut du temps avant que le pays retrouve la paix et il faut beaucoup de sang. C'est malheureux. Mais l'espoir que le bon Dieu agit ne disparaît jamais. Nos soldats méritent nos prières. Nos défunts ont tant besoin de nos supplications. Comme le dit si bien le Père Jean-François Thomas, prouver son attachement à une patrie est un gage de charité envers les autres, car nous nous revêtons ainsi d'une force qui conduit à la fidélité et au sacrifice. Nos ancêtres avaient bien compris que travailler pour la France était du même coup œuvrer pour le reste du monde et pour Dieu, ceci en donnant l'exemple du don de soi et de la recherche du bien afin de l'appliquer en toutes circonstances. Enfin, mes frères, en ce jour, je pense aussi particulièrement au cœur du bon Dieu, qui a tant de peine devant le mal qui sévit sur terre. Il nous a tout donné pour que nous vivions de son amour et de sa paix,
Mais malheureusement, l'être humain oublie que son premier ennemi, c'est son cœur, dans lequel est présent ce qu'on appelle la triple concupiscence, celle de la chair, celle du monde, celle du démon. Et quand on regarde les conflits qui brûlent aux quatre coins du monde aujourd'hui, on se dit que c'est toujours la même chose, que l'homme n'apprend pas des erreurs du passé. L'amour des richesses, le goût des grandeurs, l'esprit de haine et de vengeance, le mépris du plus petit, les effets du péché originel sont là, ils sont bien là. Alors aujourd'hui, nous voulons consoler le cœur de Jésus, et bien plus que notre prière, il me semble qu'il nous demande à chacun de regarder son cœur pour s'assurer que l'amour du prochain y est au centre. Seigneur Jésus, en vous regardant sur la croix, nous voulons à notre tour avoir la grâce de pardonner les offenses, d'aimer nos amis et d'aimer nos ennemis. Que le cœur tout immaculé de la Vierge Marie rende notre cœur semblable au vôtre. Ainsi soit-il.